Salut mes passionnés, aujourd'hui je vous amène au paradis des maillots, vous savez que j'adore ça, et découvrir un métier parallèle au foot avec Malik. Ça va Malik? Ça va, nickel, nickel. Malik c'est un vieil ami, hein, je vous le cache pas, et ensemble aujourd'hui tu me reçois aux Galeries Lafayette. On va expliquer pourquoi. Parce que t'es rentré dans le milieu du foot, un peu avec tes talents de footballeur, mais beaucoup par autre chose, ton travail. Tu fais quoi alors? Je suis personal shopper, c'est-à-dire personal shopper en anglais, ouais, ça veut dire que je fais des courses pour des personnalités, et ces personnalités-là, c'est des footballeurs. Ça, c'est pas un métier qu'on trouve, tu sais, au collège, qu'est-ce que tu veux faire, au lycée? Moi, je voulais être footballeur, mais malheureusement, j'ai pas réussi, comme beaucoup. Ouais. Et j'ai réussi à rentrer dans le monde du foot, justement en rendant service à des footballeurs, en faisant des courses. Au début, j'ai commencé avec Asso Ekoto, un ancien joueur de Tottenham, du Cameroun, de Lens, qui me demandait des Jordan, qu'il ne trouvait pas à Londres, et du coup j'ai trouvé ces Jordan-là. J'ai proposé à d'autres joueurs que je connaissais dans le sud de la France, parce que je viens de Montpellier, à Kabela, Stambouli, Bedimo, etc. Et puis en 2011-2012, l'année du titre de Montpellier. Et du coup j'ai commencé le métier comme ça, je proposais des Jordan. C'est beaucoup les baskets. C'est beaucoup les baskets au début. Sneakers. Ouais, les sneakers. Et puis maintenant, avec le temps, je suis passé au luxe. Donc les vêtements de luxe, les chaussures de luxe, les sacs de luxe, et je suis passé de 10 clients au départ à 500 clients aujourd'hui. Ah ouais, donc des footballeurs pros et leur entourage, j'imagine. C'est ça, dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe. Ah ouais, et alors, comment ça se passe une semaine classique, Malik, de travail, justement, explique-nous, puisqu'on connaît pas, on sait pas comment ça se passe. C'est beaucoup de travail. Donc sur les réseaux sociaux, on voit que je suis dans les stades, que je m'amuse, que je suis bien, que je récupère des maillots à la fin. Mais la vie d'Instagram. La vie d'Instagram, et la vraie vie, c'est beaucoup de boulot. Je passe ma vie au téléphone, tout le temps connecté. Donc tu proposes ton catalogue? Je propose mon catalogue, je propose des nouveautés, et je reçois plein de commandes de tous mes clients à travers l'Europe, même le monde d'ailleurs, parce que j'ai des clients comme André-Pierre Gignac au Mexique. Et du coup, tous les jours, je fais des courses dans les boutiques du lundi au dimanche, et j'envoie des colis dans le monde entier pour mes clients. Ah ouais, donc logistique énorme. Logistique énorme. Toute la journée, je suis sur WhatsApp. Là, je pose mon téléphone le temps de l'interview pour... On va le reprendre à la fin, tu nous diras combien il y a de messages. Ouais, vas-y, je te montrerai ça. Une fois, j'ai regardé mon portable, et en une journée, j'ai vu avec combien de personnes j'avais parlé. J'avais parlé à 126 personnes. Entre les boutiques, les vendeurs, les clients. T'arrives à avoir une vie privée encore, une vie perso? Ma femme a envie de me tuer des fois, mais maintenant elle travaille avec moi, donc elle comprend un peu plus le boulot. Mais c'est vrai que... Beaucoup de voyages. Beaucoup de voyages pour aller voir les clients, pour aller chercher des fois des produits. Donc tu es dans tous les réseaux aussi de ces produits de luxe rares, difficiles à avoir. Ouais. T'es aussi c'est ça, en fait, je suis pas du tout à la base passionné de marques, de luxe, de mode, etc. Mais je suis tombé là-dedans, et du coup, maintenant je suis un connaisseur de sneakers, je suis un connaisseur de luxe, je suis invité au Fashion Week. J'étais d'ailleurs invité chez Dior là, récemment. C'est mon métier maintenant, ouais, ça fait 10 ans que je fais ça, j'étais pas du tout voué à faire ça, et maintenant je le fais à fond, et surtout je sais la chance que j'ai de travailler pour des joueurs de foot. Je suis un fan de foot, j'ai toujours voulu être un footballeur, et maintenant je travaille pour des joueurs de foot, c'est le rêve. Alors moi, de mon point de vue, chroniqueur, animateur, journaliste, etc., parfois il y a des footballeurs, dus à leur sursollicitation, ne sont pas les plus fiables non plus, hein. Donc au niveau horaire, au niveau de plein de choses. Toi, tu arrives à bosser avec eux en pleine confiance. Non, je dis pas que c'est facile, mais oui, c'est vrai que des fois il y a des gens qui sont pas fiables, comme partout, ouais. Mais je me suis habitué à ce monde-là. Il y a des gens qui sont très fiables dans le monde du foot, il y a des gens super cool, il y a des gens... il y a de tout dans les footballeurs. C'est vrai que c'est un monde spécial, mais j'arrive très bien. On le voit d'ailleurs au maillot que tu reçois, c'est ça, aux photos que tu postes, etc. sur ton compte Instagram. Il y a une rumeur quand même sur les réseaux qui dit que... Moi, je t'ai fait venir parce que j'ai aussi lancé le hashtag Un jour un maillot sur TikTok. Et donc, je veux parler maillot avec toi parce que tu as une collection complètement folle. Il y a une rumeur qui dit à ton sujet que tu as financé ton mariage avec tes maillots de foot.
C'est vrai. C'est vrai. J'avais à l'époque 200 maillots et j'ai proposé à Louis Nicolin de lui filer mes plus beaux maillots. Ah ouais. Dont il y avait Gareth Bale dedans, en échange de la location de la salle de mariage. Parce qu'il y a des salles de mariage, Nicolin, chez lui, au Mas Saint-Gabriel. Et bon, c'était un rêve de me marier dans cet endroit-là, parce que c'est un endroit magnifique. Et en plus, c'est le président de mon club de foot. Donc, je suis allé chez Nicolin. J'ai tapé à sa porte. Il ne me connaissait pas. Il m'a accueilli avec un grand cœur. Il m'a pris mes plus beaux maillots en échange de la salle. Ouais, un vrai deal. C'est un vrai deal qu'on a eu. La salle valait beaucoup plus que les quelques maillots que je lui ai donnés. J'étais avec ma femme, on était timide derrière la porte, on a tapé chez Nicolin, il nous a accueillis avec plaisir et il était là, formidable. Non, c'est un grand souvenir. Je regrette pas du tout d'avoir laissé ces maillots, même s'il y avait le dernier maillot de Gareth Bale de Tottenham, signé pour Malik. Mais il est au musée Nicolin, sûrement. Au musée Nicolin, et d'ailleurs, il va ouvrir dans le nouveau stade, normalement. Ah, donc, ça c'est génial. J'irai voir mes petits maillots. Ça, voilà, vous le savez comme ça, l'anecdote dans l'histoire des maillots du musée Nicolin. Ouais. Malik, je t'ai fait venir donc pour discuter maillot, oui. Parce que c'est un lien étroit donc avec ton métier, puisque tu croises des joueurs et ils te sont presque donc redevables et ils sont heureux de t'offrir leur maillot. Bah c'est vrai que je les saoule un peu aussi. Hein. Tu les saoules un peu, ça arrive. Il y en a aussi qui sont généreux spontanément, ça arrive aussi. Ouais. Raconte-nous, donc t'en as plus de 400, je t'ai dit, fais le tri, on fait un top 5, tes maillots avec des anecdotes, des trucs, t'as ramené un top 15, bon, j'avais du mal. Alors démarrons, on démarre, moi j'aime bien les rouges et noirs, les rossoneri, j'aime bien le Milan, j'en vois un qui est carrément dédicacé, je vois un nom à consonance pas suédoise, mais justement il joue en sélection suédoise, Ibra, prenons ce premier maillot, pourquoi tu l'as choisi? Voilà, c'est pas moi, c'est pas Zlatan, mais ouais, c'est Ibra, c'est le maillot de Zlatan. En fait, Zlatan, c'est un mythe. Il n'a pas gagné la Ligue des Champions, il n'a pas gagné de titres européens ni mondiaux, mais quel joueur c'était. Dans tous les clubs où il est passé, il a fait des merveilles. Zlatan, c'est un personnage, c'est Zlatan, quoi. Maillot de match, bien sûr. Maillot de match, ouais, signé. Ouais. C'est Raphaël Leao qui a réussi à me l'avoir. L'année dernière, je crois, ouais, ou il y a 2 ans, je crois que c'était l'année dernière, et il me l'a dédicacé. Donc ouais, Zlatan, je voulais absolument ce maillot. Quand j'ai vu qu'il jouait avec Raphaël Leao, je lui ai demandé. Raphaël, on est très très proches, c'est un mec en or. Plus qu'un client, du coup? Plus qu'un client, on a une bonne relation tous les deux. Et tu l'as connu à Lille? Je l'ai connu à Lille, ouais. Et on a tout de suite été liés d'amitié. C'est vraiment un très très bon mec et il m'a offert ce maillot. J'aurais dû prendre son maillot à Raphaël, mais je l'ai oublié dans tous ces prochaine vidéo. Prochaine vidéo, on en parlera. Le prochain maillot, on va continuer la pile. C'est le maillot de Mohamed Salah de cette année. Ça, donc, je te laisse le soin de toucher la bête. J'étais très très content de l'avoir. Ce maillot, je l'ai récupéré cette année en Ligue des Champions. C'est contre l'Atlético Madrid. Et après le match, c'est Naby Keita qui me l'a récupéré. Mohamed Salah, c'est un génie du foot. C'est un des meilleurs joueurs du monde. Aujourd'hui, il est dans le top 10 pour moi. On était dans la loge de Sadio Mané. Et à la fin du match, Sadio nous a dit « Venez, on descend dans le parking. J'ai un maillot à donner à John Soulo. » Donc on descend dans le parking avec John et ma femme et Sadio nous donne le maillot, il donne à John, très 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 gentil. Sadio Mané, c'est une crème. Ouais. Et c'est pas un mythe ce qu'on raconte. Ah non, c'est incroyable. Il y a lui et N'Golo Kanté. Ah ouais, d'accord. Lui, c'est incroyable. C'est des mecs différents. Ouais, ils sont à part. Ils sont vraiment dans leur monde, ils s'en foutent de tout, ils sont juste là pour aider leurs prochains. Je peux citer Kalidou Koulibaly et Fawzi Goulam, qui sont des mecs en or aussi, et je vous raconterai une petite anecdote aussi à ce sujet. Et voilà, c'est des mecs différents, et c'est peut-être ce qui fait que ça marche à Liverpool, puisque les égos, du coup, ne sont pas en confrontation. Exactement, je pense que Klopp choisit très bien ses joueurs en fonction de leur mentalité, du fait que les mecs, même si c'est des gagnants, même s'ils ont quand même un ego, ils mettent tout au service du collectif et c'est ça qui fait. Et c'est des mecs, franchement, personnellement, Sadio Mané, c'est un mec vraiment
humble, simple, c'est incroyable. Un génie du foot comme ça, c'est un des mecs les plus simples que je connaisse. Tu m'as pas sorti le maillot de Sadio Mané. Il est là, il est pas loin. Ah bon, bah alors vas-y, fais le lien, sors-le, parce il que... est où, Sadio ? Parce que si t'as hésité, justement, trouve-le. Il est là. Ça va ensemble. Et voilà. Sadio, il y a un maillot de Firmino à côté que j'ai eu en même temps. Bon, ok, Firmino, bon. je place vite fait, un petit joueur brésilien. Voilà, c'est pour avoir le triplé, pour nous montrer que tu as le triplé à travers les ça. années. En plus, là, c'était... Ça, c'était il y a 2-3 ans, et Sadio aussi, c'était il y a 2-3 ans aussi. Voilà. Et Sadio, donc, tu viens de nous raconter un petit peu comment il était dans la vraie vie. Il est incroyable. Lui aussi, il fait partie de tes clients, donc... Il fait partie de mes clients, c'est pas un gros consommateur, pas du tout. Quand il achète des affaires, c'est plus pour offrir à sa famille ou à ses proches. Il y a des trucs insolites aussi qu'on t'a demandé dans ton boulot ? Des trucs insolites, franchement... Je sais pas, on te demande des caleçons, on te demande des... Ouais, ça peut arriver, okay. Des mecs qui viennent à Paris en speed, ils ont pas récupéré... ils ont oublié leur valise, ils ont oublié de prendre des affaires, et moi j'essaie de trouver ça rapidement. Des habillés de A à Z, de la tête aux pieds. Ouais, ça peut m'arriver, mais on m'a jamais fait des demandes insolites. C'est souvent des habits, des chaussures, des sacs, c'est souvent la même chose. Il n'y a pas de trucs. Ils ont tous un peu quand même le même monde, le même style. Ouais, c'est ça. Pas forcément le même style. Il y a des mecs qui ont un style différent, mais après, en général, c'est à peu près les mêmes articles, les mêmes marques. On va continuer avec Hakimi. Ah C'est le maillot que j'ai récupéré le soir de Dortmund PSG. D'accord. Il y a 2 ans, 3 ans maintenant, parce qu'on est en 2019, quand le PSG a perdu à Dortmund. J'avais rendez-vous avec Hakimi à la fin du match. Il m'a donné rendez-vous derrière une tribune, et moi je me suis trompé, je suis allé de l'autre côté. Il a fait le tour entier du stade pour me retrouver. Il m'avait jamais vu. Comme les 3/4 de mes clients, je les ai jamais vus parce que... C'est du bouche à oreille, du bouche à oreille, et du coup on se parle régulièrement, mais sans se voir. Et là, Achraf est tellement gentil, tellement simple. Après son match de Ligue des Champions, il est venu faire le tour complet. T'avais invité au match aussi ? M'avait invité. Non, c'était Akanji qui m'avait invité. D'accord. Mais Achraf m'avait promis son maillot. Ah non, il m'a pas donné son maillot le jour du match aller. Il m'a donné le maillot le jour du match retour avec Akanji, le jour où ils ont perdu. Donc ils ont perdu le match. Ah ouais. Ils ont éliminé la Ligue des Champions. Ils étaient dégoûtés. Ils sont quand même tenus en parole. Ils m'ont donné chacun leur maillot. Et la photo, vous la verrez tout à l'heure. Donc c'est au Parc des Princes que tu t'es trompé de Non, ça c'était au Dortmund. Je l'ai vu, mais il m'a pas donné le maillot ce jour-là. Il m'a dit, désolé, j'ai pas de maillot, j'ai donné ou j'ai changé. Mais le match retour, je te donnerai le maillot. Et il a tenu sa parole, il m'a donné son maillot, malgré l'élimination. C'était le premier match avec le confinement, où il n'y avait personne dans le stade. Le fameux match où il y avait les supporters du PSG à l'extérieur. Exactement, c'est ça. Et à la fin, j'avais rendez-vous avec lui à l'hôtel des joueurs, et il m'a donné son maillot à Kanji aussi. Ils sont tous les deux en train de sourire pour la photo, et moi j'ai la tête, je suis un peu... Comme si t'étais éliminé et pas eux. C'est ça, exactement, j'étais blasé pour eux, j'étais gêné en fait. Ils venaient d'être éliminé en Ligue des Champions, mais quand même ils me disent viens récupère ton maillot. Et ils font le job. Non, c'est incroyable. Bon, il y en a un, tu vas pas pouvoir me cacher que forcément il t'a déjà mis un plan, il était en retard, ça lui arrive souvent. Franchement, non. Parce qu'il me donne pas vraiment de rendez-vous. Ah, ça va. Je le livre, mais on n'a pas rendez-vous. Je le livre et je passe par son... Tu sais que je l'avais interviewé à Barcelone, et que son agent fait passer le message, il dit Thibaut, il faut pas lui parler de ses retards et tout. Non, on va parler foot, y'a pas de problème. Et c'est lui-même, au bout de 2 minutes d'interview, qui dit au fait Thibaut, je suis à l'heure. Je vais, on ne devait pas en parler. C'est clair. Non, franchement, j'ai jamais eu de retard de sa part. On s'est vu 2 fois, Ousmane Dembélé. Super simple. Beau maillot. Et je le connais, il est magnifique ce maillot en noir. Il est rare, il est original. Noir et or, c'est rare. Ouais. Qui c'est qui sape le mieux, tu trouves? Je sais pas. Qui sape le mieux, qui sape super bien. Qui te surprend. Qui me surprend. J'aime bien le style de Michy Batshuayi. J'aime son style, et l'original, il cherche toujours le petit truc différent. Il veut vraiment pas s'habiller comme les autres, et j'aime bien son style. Ce maillot original, très original. Dur à avoir celui-là en France. Très dur à avoir. Les Tigresses. Les Tigresses de André-Pierre Gignac. J'avais rendez-vous avec André-Pierre chez lui, et dans le sud de la France, à côté de Marseille. J'étais en voiture avec un ami qui me déposait dans le sud de la France, aussi près de Marseille. Et j'appelle André, il répond pas. André-Pierre ne répond pas, et il dormait. Enfin, je pensais qu'il dormait, mais en fait, il était avec son préparateur physique chez lui en intersaison.
je passe devant la sortie de chez lui, et au moment où on passe avant la sortie de chez lui, il m'appelle. Il me dit, Malik, désolé, j'ai raté tes appels, je suis chez moi, passe. Et là, je dis à mon pote, tourne à droite, on prend la sortie. On prend la sortie, on va au fond du chemin, on arrive chez lui. Et il peut pas s'arrêter parce qu'il est en train de pédaler sur son vélo. Ah ouais. Et il continue de pédaler et il me parle, on discute pendant 15-20 minutes chez lui. Il nous accueille, sa femme nous sert à boire. On est chez lui, sur André Perginac, je suis en train de rêver dans le sud de la France. Il est en train de s'entraîner. Il est en train de s'entraîner pour la nouvelle saison. Il me dit, t'inquiète pas, t'es pas oublié, j'ai ton maillot. Ça faisait 6 mois que je lui en parlais. Donc il avait tenu sa promesse et il arrive avec ce super bon maillot que sa femme nous amène. Formidable. Et on fait une photo là, que vous allez voir juste après. C'est le roi là-bas. C'est le roi. Ah ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Et quand je pense à lui, je pense à ce but qu'il aurait dû marquer contre le Portugal en finale de l'Euro. Ça change ça, sa carrière, à ce mythe. Sa vie. À sa vie. Ce qu'il a fait à Marseille, c'est incroyable. Ce qu'il fait au Tigres, c'est encore pire. Et il a besoin de toi pour avoir quand même... Des fois, il y a des pièces qu'il ne trouve pas là-bas aux États-Unis ou au Mexique. Et du coup, il me demande... Next. On va voir quoi du côté Brian Dabo. Oh, la Viola. La Viola, la Fiorentina, quelle équipe? Ah ouais. Quel club? Ah ouais. Et Brian, c'est... Maillot, Coq Sportif. Coq Sportif. J'en ai un autre du Coq Sportif. Et les deux, je les ai eus de la part de... Ah ouais, c'est des polos, la matière super marrante pour les clubs de foot. Ah, je kiffe trop les polos. Ouais. Saint-Etienne aussi avait un maillot comme ça. Sportif. Brian Dabo, l'ancien Montpellier. C'est ça. C'est là-bas que tu l'as connu? C'est à Montpellier que j'ai connu. C'est un ami. C'est un très bon ami. Brian, c'est pour ça que j'aime bien son maillot. C'est un ami, c'est un proche. Montpellier, Saint-Etienne, la Fiorentina. Il est passé par l'Angleterre, où il est resté 6 mois. Et là, il est en Turquie. C'est un maillot coup de cœur. Beau parcours. D'un ami. Franck Ribéry, légende. La Fiorentina, on continue. La Fiorentina, ouais. Ça, je l'ai eu de la part de Esseric. D'accord. Esseric qui l'a récupéré pour moi quand il jouait avec Franck Ribéry l'année dernière à la Fiorentina. Dès qu'il est arrivé, j'ai dit il faut absolument son maillot. J'avais son maillot du Bayern de Munich, mais aujourd'hui il est chez Nicolas. Du coup, il fallait que j'en récupère un autre et j'ai réussi à avoir celui-là qui est magnifique. Et il a quand même brillé en quelques mois à la Fiorentina. Il a fait. Ouais, il a laissé une empreinte aussi. C'est un bon souvenir. Et... En quelques mois, il a montré qu'il n'était pas mort. Non, je ne l'ai pas côtoyé, j'ai déjà rencontré à Marrakech, pour le Marrakech du Rire, quand je bossais pour le Marrakech du Rire. Bossé pour le Marrakech du Rire pendant 7-8 ans, j'ai invité les joueurs, on s'est d'ailleurs vu là-bas plusieurs fois, j'ai invité les joueurs à venir. Moi, je n'étais pas joueur, je t'avais juste invité presse pour venir tourner. Et c'était une bonne période, et d'ailleurs ça va peut-être reprendre le Marrakech du Rire cette année. Ah, voilà, une petite info comme ça en passant. C'est en cours. On part où? Berno Bayern. Ah, les liens, voilà. Mais le maillot, il a pris cher. Parce que je jouais beaucoup de fois avec ce maillot. Et je l'ai lavé, mais je l'ai lavé un peu comme un sagouin. Ouais, et puis ces maillots de match, il faut le dire, pour ceux aussi qui aiment les maillots, ils sont moins résistants que les maillots supporters et ils sont dans des matières plus fragiles. Et donc, c'est vrai que mine de rien, même sans les laver à 60, ça finit par craquer un peu. Donc, maillot de Kingsley Coman. Kingsley Coman, c'est un maillot qui va pas plaire aux Parisiens, aux supporters du PSG. Ah, c'est le maillot de la finale? C'est pas le maillot de la finale, mais c'est le maillot de l'année. Du buteur. Où Kingsley Coman a marqué le but qui a éliminé son club formateur en finale de Ligue des Champions. Pour pas remuer le couteau dans la plaie. Qui a empêché, vous voyez, là, toutes les étoiles. Ah ouais. Toutes les étoiles, Kingsley Coman. C'est pas un client, mais c'est un de ses meilleurs amis qui a réussi à me l'avoir. D'accord. Donc, comme il savait que... Il n'y a pas que des clients, du coup. Il n'y a pas que des clients qui m'offrent leur maillot. Par contre, là, c'est un client qui m'a offert ce maillot. C'est Mehdi Benassia, capitaine du Maroc, qui aujourd'hui est à la retraite, qui m'a offert ce maillot de la Juventus. Quelle carrière! Il a mis un terme à sa carrière. Il a mis un terme à sa carrière, là, cette année. Et c'est un grand joueur qui a joué au Bayern de Munich, qui a joué à la Juventus de Turin. Ouais, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose, c'est vrai qu'il n'a pas toujours forcément été jugé à la hauteur de son talent. Quand on est recruté par le Bayern, par la Juve, qu'on a commencé aussi à Clermont, il faut le dire, pour mes amis clermontois, parce que Mehdi il a commencé aussi à Clermont.
eh bien, c'est un signe que vous êtes très, 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 très fort. Et ben, chapeau à lui, ouais. Et donc lui, tu le connais bien ? Très, très bien. C'est un ami, c'est une très bonne personne. Et on est souvent en contact. Et Mehdi, ouais, j'apprécie beaucoup. C'est un mec franc, honnête, droit. Et j'aime sa franchise. C'est un très bon mec. Les derniers maillots de la sélection, parmi plus de 400 maillots, il nous en reste. On va aller vite, on va tirer. Ouais. Donc, bon. Là, c'est voilà. Mythique. C'est un homme différent, hors norme. Là, justement, j'ai partagé la semaine dernière une vidéo de Faisal Fage qui parlait de lui, qui disait qu'il était incroyable, qu'il était modeste, qu'il avait toutes les qualités, que c'était un grand joueur aussi, surtout. Et que, voilà, quoi, c'est un N'Golo. Je l'ai croisé dernièrement, après un match West Ham-Chelsea. Il sort du vestiaire, tous les joueurs rentrent dans le bus, il calcule personne. Lui, il sort du vestiaire, je lui dis N'Golo, il se retourne, il vient vers moi, il reste avec ma femme et moi, on discute pendant 5 minutes. À la fin, il me demande presque l'autorisation de partir, tellement il est gentil et simple. C'est incroyable. N'Golo, c'est fou. C'est fou. Il dit dans l'interview que tu as relayée sur Instagram, justement, son ancien coéquipier, que si tu lui parles pas, la saison, il te parlera pas, en fait, il te dérangera pas et que tu l'entendras pas de l'année. J'avais la même timidité que lui avant. J'étais timide, maladif. Je suis encore un peu timide, mais je me suis soigné. Mais c'est vrai que je comprends comment il est. Et... C'est de la timidité, pudeur, politesse aussi, je pense. Aussi. Il y a de tout ça. Il n'y a pas que la timidité, C'est un mélange. Ça m'arrive aussi parfois quand il y a trop de monde de me dire mais je vais pas dire bonjour à tous les gens, ils font quelque chose. Et parfois d'autres disent bah si tu arrives, tu dis bonjour à tout le monde. Ah bon d'accord. Mais bon, voilà, c'est une façon de voir les choses. N'Golo Kanté, le maillot, celui-là il vaut de l'or. Il a fait je crois 4 matchs cette saison en Ligue des Champions, 4 fois meilleur homme du match. Normal. Voilà, normal, les trophées, malgré il ne doit pas apprécier les trophées individuels, mais il doit les empiler, c'est comme ça. Et ça c'est un des futurs maillots que je vais encadrer. J'ai encadré déjà 4 maillots. C'est Mbappé, que je vais vous montrer en photo. Paris, j'en ai eu 3. Neymar. Paris aussi. Paris aussi. Haaland, Dortmund, signé. Ah ouais. Grâce à mon ami Dan Zagadou. Et enfin, le 4e que j'ai encadré, c'est qui? Il y aura N'Golo. Cristiano Ronaldo. Ah. Je l'avais jamais rencontré. Cristiano, j'avais eu son maillot de la Juve grâce à Moïse Kean, qui m'a réussi à l'obtenir après un match Juventus-Inter il y a 2 ans. Et cette année, j'ai enfin croisé Cristiano, enfin en 2021, avec ma femme. J'étais au restaurant avec Lucas Digne et sa femme, à Manchester, et comme par hasard, il n'y a pas de hasard, qui rentre dans ce resto, toute l'équipe de Manchester United, avec Cristiano, qui nous salue comme ça. On était choqués. Et on a attendu la fin du resto pour attendre pour faire une photo avec lui. Mais c'était incroyable. Il s'est prêté au jeu tranquille. Tranquille, il fait des photos avec tous les gens dans le resto. Tout le monde voulait faire une photo avec lui, avec lui. Il attend. Il était patient. Derrière, à la sortie du resto, il y avait au moins 50 paparazzi. Ah ouais. Donc c'était incroyable. Et t'as son maillot. J'ai son maillot. Je n'ai pas parlé, je lui ai juste dit « Picture, please ». Ok, et puis voilà. J'enchaîne avec Nicolas Pepe d'Arsenal. J'ai eu cette année aussi. Un ami, un super bon mec, très humble, très sympa. Et recordman de transfert à Arsenal, c'est lui. C'est vrai. Donc voilà, c'est quelqu'un. Et il est en train de prouver cette année qu'ils ne sont pas trompés. C'est vrai. Arsenal va beaucoup mieux. Ouais. J'ai beaucoup d'affinités avec Sadio Mané, avec... des origines communes aussi. C'est ça, des origines communes. Et aussi, pour faire petite transition, avec mon ami Gini Wijnaldum. Wijnaldum. Je ne sais pas comment on dit. Wijnaldum. On l'appellera Gini. Maillot de Liverpool. Ce soir-là, j'avais récupéré 4 maillots. Firmino, Wijnaldum, Mané et... Keita Baldé. Là, c'est une moisson, là. Et Naby Keita, pardon. Naby Keita, mais tu t'es venu avec un coffre-fort. C'est ça, je suis rentré à l'hôtel, après le match, j'étais comme un enfant. J'ai dormi avec mes maillots. En plus, on peut parler de son prime, étant donné qu'il peine au PSG, dans le collectif, collectif parisien. Mais je suis sûr qu'il va y arriver, parce que c'est un très grand joueur, un grand professionnel, un mec en or aussi,
très gentil et il va y arriver. Je pense qu'on ne lui a pas facilité les choses à son arrivée. Et, il arrive le jeu du PSG ne facilite pas les choses aussi. Aussi. Et c'est pas le même club. C'est pas le même club familial où il a joué ces dernières années. Et donc... ça va le faire. Alors. Ça va le faire, ouais. Supporter parisien, t'écoute. Et là, tout ça pour dire aussi, quand je pense à ce maillot de Gini, c'est que moi, mon travail me permet de rencontrer des joueurs et je rencontre des joueurs au fur et à mesure du travail que je fais. C'est du bouche à oreille. Aujourd'hui, je connais Wijnaldum et Sadio Mané, c'est parce qu'à la base, Cheikh Mbengue, le joueur de TFC, et son frère, Maktar, m'ont présenté Moussa Sissoko. Moussa Sissoko est parti à Newcastle. D'accord. De là, il a joué avec Wijnaldum. À l'époque, il jouait à Newcastle. C'est que du bouche à oreille, c'est ça. Et l'effet de boule réseau, de neige, de contact, boule de neige. C'est ça, exactement. Et à Newcastle, Wijnaldum, il m'a présenté toute son équipe, et Moussa Sissoko également. Il est parti à Liverpool, et à Liverpool, il m'a présenté toute l'équipe de Liverpool. Et chaque fois, ça t'a fait des clients en plus, des contacts en plus, des amis en plus. Exactement. Ah ouais. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que j'ai commencé à 50 clients, enfin 10, 20, 30, 40, 50, et aujourd'hui j'ai 500 clients à travers le monde. C'est parce que je pense avoir bien fait mon boulot et que les gens m'ont recommandé auprès de leurs collègues dans les vestiaires, et c'est la meilleure pub que je puisse avoir. La recommandation, comme le partage Instagram. C'est ça. Vous qui allez partager la vidéo YouTube et les contenus sur Instagram, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Les derniers maillots. Je ne peux pas parler de maillot et de football sans parler de mon équipe. Ma seule équipe. Ta ville. Ma ville, Montpellier. J'avais un maillot du titre 2011-2012 de Montpellier, de Giroud. Je l'ai perdu dans un pari. Oh, c'est dur ça. Ouais, je suis dégoûté, mais j'ai quand même récupéré le maillot du meilleur joueur de Montpellier. Cette année, c'est Savanier, la légende de Montpellier, le Montpellierin qui revient à Montpellier après être passé par des petits clubs. Par Nîmes. Ah oui, Nîmes et Arles-Avignon. Et donc il revient, retour aux sources de notre ami TJ, qui se bat pour son club, et j'espère qu'il partira pas avant la retraite. Beau maillot, Montpellier. Ouais. Montpellier, Savanier, domicile. Et on va terminer par mon joueur qui m'a toujours fait rêver. De cœur, ok. Même si c'est pas le plus grand joueur, même s'il n'a pas gagné tous les titres, même s'il n'est pas champion du monde, c'est le mec qui, sur un terrain, me fait vraiment kiffer. Même à chaque fois qu'il joue, je sais que je vais kiffer. Hatem Ben Arfa. Ah là 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 là. Hatem, c'est Hatem. Un artiste. L'artiste, tous les joueurs le disent. Un mec différent lui aussi. Tous les joueurs le disent. Il y a 10 000 interviews de joueurs qui parlent d'Hatem en disant Hatem, c'est le mec qui mettait tout le monde d'accord à l'entraînement. C'est duel, hein, c'est duel. Pour ceux qui disaient qu'à Bordeaux, il était arrivé en surpoids. Ah d'accord, ok. je fais les remarques déjà des commentaires que je vois sous la vidéo. Je ne l'ai pas eu directement de lui. C'est Enoch Kouatem qui me l'a donné. Mais c'était après le match du PSG. D'accord. Que je l'ai récupéré. C'était le deuxième maillot. Je pense pas qu'il ait joué avec, mais c'était son deuxième maillot du match. Et c'est un plaisir de l'avoir. Et celui-là aussi, il va être encadré. Ouais, Hatem Ben Arfa, donc qui fait partie des quelques joueurs particuliers de ce que tu aimes dans le foot. Ah oui. Même si je n'étais pas d'accord avec ses choix de carrière, même si j'aurais aimé qu'il ait une meilleure carrière, c'est sa carrière à lui. Et par rapport à sa jeunesse, sa vie de famille, etc., c'est déjà un miracle, sa vie, le fait qu'il ait pu avoir déjà cette carrière. Il faut se rendre compte que ça n'a jamais été facile pour lui, et les gens ne se rendent pas forcément compte de la vie des autres. La vie des joueurs de foot, elle est très très difficile. C'est très très dur d'être un joueur de foot professionnel. Il y a beaucoup d'aléas. Il y en a qui sont encore plus durs que d'autres comme Hatem, mais c'est pas facile. Ils sont très 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 sollicités par tout le monde autour d'eux. Ils n'ont pas le droit aux écarts. Ils n'ont pas le droit aux écarts. C'est difficile quand tu es jeune. Mal manger, pas sortir. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Tu as 2 jours de week-end, mais il faut pas que tu ailles en boîte, parce que sinon, si tu te couches à 5h, lundi à l'entraînement, tu seras KO. Tu as beaucoup de sollicitations. Quand tu es d'origine africaine, souvent, tu as une grande famille à aider en France et à l'étranger. Ouais.
c'est pas facile, même pas que les Africains, et même je connais des joueurs sud-américains qui ont des grandes familles à nourrir là-bas. Ils ont beaucoup de soucis. Tu deviens du jour au lendemain, à 18 ans, chef d'entreprise. C'est ça, exactement. Et il faut bien s'en rendre compte. Et on est encore plus en France, on n'est pas formé à ça. Ouais. Et donc tu dois à la fois être un athlète mentalement prêt, jouer donc au foot tous les jours, garder la passion d'enfant intact. Et comme tu dis, gérer tous ces à côté, familiaux, impératifs, vie privée, les femmes, les enfants. Pas facile. Il faut se rendre compte de tout ça. Ah non, c'est pas facile d'être un joueur de foot. Les gens ils disent les joueurs de foot ils gagnent trop d'argent. Ouais, ils gagnent beaucoup d'argent, mais il y a du travail derrière. On se demande pourquoi un joueur de foot il gagne plus qu'un médecin. C'est vrai que quand tu regardes la logique, tu dis un médecin il doit gagner plus qu'un joueur de foot. Oui, mais l'argent que les joueurs de foot ont, ils l'ont pas volé. Ouais, tout à fait. Et puis s'ils l'ont, c'est qu'ils le génèrent. C'est ça. C'est pas à perte, loin de là. Il faut bien s'en rendre compte. C'est pas grâce à vous, peut-être, qui allez au stade, qui achetez des maillots, des choses comme ça. Exactement. Mais ils le génèrent et eux, ils ont rien demandé. Malik, on termine par un petit quiz rapide tac au tac. Allez. Ton club. Montpellier. Ton geste favori sur un terrain. On va dire le petit pont. Le petit pont. Ton poste. Moi, j'ai fini défenseur central. D'accord. T'as pas fini, tu veux encore un peu. Ouais. Le match qui t'a fait aimer le foot. Le match qui m'a fait aimer le foot, donc c'est un match quand j'étais plus jeune, on va dire. Waouh, là tout de suite, je sais pas, on va dire. L'émotion. Le match qui m'a fait aimer le foot, je vais dire la finale de la Coupe de France Montpellier. Ouais. Qu'on gagne en 91. L'émotion, c'est la première grosse émotion, c'est je pense, quand l'OM a gagné la Ligue des Champions en 93, le premier club français qui gagne la Ligue des Champions, enfin le seul pour l'instant, c'était incroyable. Je me rappelle encore, j'avais 10 ans. La Coupe du Monde en 98 aussi, c'était incroyable. Le maillot que tu dois choisir, qu'on doit retenir. Le maillot que je dois retenir, c'est pas facile. Si je dois retenir un maillot, je dirais Sadio Mané quand même. Sadio Mané. Et l'anecdote que tu nous as pas racontée, il y en a une, tu nous as parlé de Fawzi Goulam par exemple. Ah oui, j'ai été il y a 2 ans ou 3 ans en Italie avec ma femme pour rencontrer tous nos clients en Italie qu'on n'avait jamais rencontrés. Et je suis allé à Naples voir Fawzi Goulam, Kalidou Koulibaly, il y avait qui encore Kevin Malcuit et Adam Ounas. D'accord, à Naples. À Naples, et du coup, on arrive au club, au centre d'entraînement, ça se passe bien, on parle avec tout le monde. À la fin d'entraînement, Fawzi Goulam se propose de nous prêter, entre guillemets, son chauffeur. Ah ouais. Je l'avais jamais rencontré. Il nous offre un maillot chacun, à ma femme et moi, Fawzi et Kalidou. Le chauffeur s'occupe de nous, nous amène à l'hôtel pour qu'on récupère nos valises. Ah ouais, le grand luxe. Le grand luxe. On leur a demandé et on était super gênés. Son chauffeur insiste pour nous amener dans le meilleur restaurant de Fawzi. Au moment où payer l'addition, on se rend compte qu'il a déjà payé. Ah oui. Et dans ces cas-là, tu sais jamais trop. Du coup, t'arrives, je dis bon, j'espère que ça va pas être trop cher. C'est ça, exactement. Et on était super gênés. Et à la fin, on se dit bon, on rentre, on a notre train pour Milan. Et quand on arrive à la gare, il nous sort nos billets de train. Fawzi avait déjà payé pour nous. Ah oui. La totale. J'avais jamais vu ça et on n'a jamais. Vous n'aviez pas géré en avance vos retours? Non. En fait, on s'est dit on va prendre le billet de train en fonction du rendez-vous. Ouais. Et puis comment ça se passe? Voilà, comment ça se passe, si on doit rencontrer plus de joueurs ou quoi. Mais ah ouais. À la fin, on avait déjà pris nos billets pour nous. Et... Ah ouais, incroyable. Génial. Grande classe. Grande classe, incroyable. J'ai été choqué. J'avais jamais vu ça. Et Fawzi, j'ai appris pas mal d'anecdotes aussi, qu'on m'a raconté sur lui. C'est un mec... grand cœur. Grand cœur, ouais. Bon, ben voilà les amis, on a fait le tour de cette question avec Malik. Malik Personal Shopper, que vous connaissez sur Instagram. On a fait un tour d'une dizaine de maillots sur 400. C'était les choix de Malik. La caverne de Malik, tu mets ça dans un coffre-fort. C'est ça. Dans un endroit bien secret. À la Banque de France, endroit secret. Pratiquement. Bon, bah, vous avez compris, n'essayez pas de le traquer, c'est fichu. Ils sont pas chez moi en tout cas. Merci aux Galeries Lafayette de nous avoir reçus pour cet entretien. N'hésitez pas à lui mettre des questions aussi dans les commentaires, à relayer ça, à mettre des likes aussi si vous avez aimé ce concept de découverte de métiers parallèles au foot, de maillot bien sûr. Le hashtag un jour un maillot sur TikTok. À bientôt Malik. Merci Tim. Allez, bye bye. À bientôt, merci à tous.